Vous écoutez Sun FM. Sun FM. Première radio participative à votre écoute. L'invité du jour sur Sun FM 83. À l'occasion de la sortie du film à Saint-Maximin à la Seine-Baume, tout du moins Le Clan, on a eu la chance d'avoir Denis Braccini, donc, puisqu'il m'expliquait pourquoi les deux C faisaient le tche, et ça c'est important parce que moi je faisais l'erreur à chaque fois, on m'en se trompera plus. Et puis alors c'est exceptionnel pour nous de vous avoir, parce que pour ceux qui ont la curiosité d'aller voir la filmographie, on n'imagine pas autant de films d'exception, de films qu'on connaît tous, quelle que soit notre génération d'ailleurs. Moi je peux confirmer, hein, mes parents, moi, même ma grand-mère, elle vous avait vu. On a vraiment 3 générations qui vous ont vu et qui vous adorent dans les films, puisque vous avez un peu ce rôle de gentil truand, on va dire souvent. C'est sympa. Ouais, souvent. Souvent, je fais le gentil truand, ouais. J'ai fait le méchant policier. Ouais, mais c'est souvent un peu ça, ouais. C'est vrai. Donc c'est un rôle qui plaît nécessairement. Et alors ce soir, moi je vous rencontre le vendredi soir, juste avant que vous alliez rencontrer justement votre public à la Croisée des Arts, au cinéma. Mais justement, pourquoi vous êtes venu dans un si petit cinéma pour présenter Le Clan ? Ah, c'est une amie, Hélène Nicolas, qui m'a dit « Oh, il y a pas Le Clan à Saint-Maximin, je vais aller voir les gars du cinéma, je vais leur dire qu'il faut qu'on le passe. » Voilà, ça s'est fait comme ça. Ça s'est fait comme ça à 2-3 endroits où des gens qui avaient envie de voir Le Clan. Ça s'est fait comme ça dans le nord, je crois, le nord de la France. Des gens qui avaient envie de voir Le Clan sont allés voir le ciné en disant « Hey, nous on voudrait le voir, on n'a pas envie de faire 50 km pour aller le voir, donc voilà. » Voilà, donc ça s'est fait comme ça, et puis c'est toujours un plaisir de venir présenter un film qu'on aime beaucoup, et puis rencontrer les gens, quoi. Rencontrer les gens qui voient le film. Alors, je vais profiter qu'Hélène Nicolas, donc présidente d'Andy la Vie, élue à Saint-Maximin, soit à nos côtés pour lui dire merci, parce que non content de nous permettre de voir le film au cinéma de Saint-Maximin, vous nous ramenez l'artiste. C'est un grand plaisir. Merci Hélène. J'espère que tout le monde en profitera, je n'ai aucun doute. Je pense aussi. Alors, Le Clan, avant, c'était une pièce de théâtre. Absolument. Aujourd'hui, c'est un film. Je vais vous laisser nous présenter un peu l'histoire, puisqu'on parlait de gentil truand. Là, on est en plein dedans. On est en plein dedans. C'est l'histoire d'un clan, en fait. C'est 4 potes. C'est vraiment des gens qui sont liés par l'amitié. 4 hommes qui sont des truands, mais c'est des bras cassés, puisque c'est une comédie, hein. Donc, il faut que ce soit des bras cassés. Et... ils ont un gros problème parce qu'ils ont raté un contrat, donc ils ont besoin de se refaire, de gagner un peu de sous, enfin tout ça. Et donc ils ont l'idée saugrenue d'enlever Sophie Marceau et pour demander une rançon. Mais évidemment, comme c'est des bras cassés, ça va pas bien se passer. Il va y avoir des tas de problèmes et de difficultés qui vont leur arriver au cours du film et au cours de la pièce, quoi. L'histoire était la même, quoi. Alors, à vos côtés, on a celui qui a écrit cette pièce, Eric Fraticelli. Mais là, il n'y en a qu'un de C. Ouais, hein. mais aussi, ça se dit quand même. Jean-François. Alors, en Corse, on dirait Fraticelli. Ça dépend. Enfin, en Corse du Sud. Corse du Nord, c'est encore autre chose. Mais bon, bref, on va dire Fraticelli. Il se reconnaîtra. Alors, on a Philippe Corticchiato. Corticchiato. Non, parce qu'il y a CH. Eh bien oui, il y a CH. J'arriverai pas. Mais quelle idée, vous êtes tous corses dans cette histoire. Alors, pas tous, c'est compliqué, hein. C'est une diaspora de mecs du Sud. Mais, et Jean-François Perron. Jean-François Perron. On est bon sur la prononciation. Et puis alors, l'avantage effectivement du cinéma, c'est la variété des décors, et puis c'est aussi l'apport de nouveaux personnages. C'est ça, exactement. La pièce se passait dans une cave, c'était un huis clos, hein, dans une cave en région parisienne en fait, et là ça se passe en Corse, parce qu'effectivement il a fallu un peu aérer, on s'est dit qu'on va pas faire ça. Ça serait un peu dur de faire 1h30 dans une cave, quoi. Et pour une comédie, c'est un peu rude. Donc on s'est retrouvé en Corse, et effectivement, dans une cave, dans une bergerie, qui est au milieu de nulle part, donc avec des paysages incroyables. Et effectivement, Eric a rajouté des personnages, quelques petites histoires, la police qui nous cherche, enfin voilà, des personnages dont on parlait, par exemple, dans la pièce, mais qu'on ne voyait pas. Et là, on les voit, quoi. Donc, tout l'intérêt d'aller voir le film, même si on a déjà vu la pièce. Absolument, absolument. Alors, je faisais allusion tout à l'heure, mais vous avez derrière vous quand même une grande carrière, même si vous n'avez pas toujours fait ce métier, puisque vous avez commencé, on va dire, pour des acteurs sur le tard, à 33 ans, terriblement tard, mais comme je ne les ai pas encore, j'ai le droit de le dire. Ah ouais.
Très bien. Mais du coup, vous avez joué dans beaucoup de films. Alors moi, je vais citer forcément ceux qui m'ont le plus parlé. J'imagine Banlieue 13, La mémoire dans la peau, où vous m'avez expliqué, vous êtes royalement fait casser la gueule par Matt Damon. Ça Ah bah n'arrive oui. pas à tout le monde. Mhm. Mais effectivement, comment on se retrouve à partir dans cet univers-là et puis à jouer autant, parce que vous avez quand même une filmographie qui est immense. Alors, ouais, mais elle est immense sur beaucoup d'années, hein, mais bon, c'est vrai que quand je regarde mon CV, quand j'y réfléchis, je me disais, ouais, quand même, t'en as vendu quelques-uns, quoi. Et comment on se retrouve là Alors, j'ai fait beaucoup de métiers. J'ai été instituteur, j'ai été dans l'éducation nationale, je m'y retrouvais pas au niveau du cadre. Bon, bref, j'avais envie de vivre un peu une vie d'aventure. J'aime toujours transmettre, hein, ça c'est vraiment un truc que j'adore, mais bon, voilà. Et j'ai fait des tas de métiers et je me suis retrouvé à un moment donné à travailler dans le théâtre, d'abord à la cour d'honneur du Palais des Papes, comme technicien en fait. J'étais machiniste constructeur, c'est ça la nomenclature. Donc je construisais des décors, je les montais sur les plateaux, je les faisais fonctionner, je m'occupais des accessoires, enfin des choses comme ça. Et après le Festival d'Avignon, je suis monté, j'avais une histoire d'amour qui était compliquée et en phase terminale à Avignon. Et c'est une petite ville, donc ça m'embêtait un peu de croiser toujours mon ex-amoureuse. Donc bref, j'ai fait l'échange avec un gars de Levallois qui était tombé amoureux d'une Avignonnaise. Moi, je suis monté à Levallois, lui il s'est installé, on s'était rencontrés à la cour d'honneur, lui il était électro. Et donc je me suis retrouvé à monter, je me suis installé à Paris, j'ai été machiniste constructeur dans des gros théâtres pendant un moment. Et puis un beau jour, je me suis rendu compte, en discutant avec des acteurs avec qui j'étais devenu ami sur les différents spectacles où je travaillais, que en fait ça me travaillait depuis longtemps de faire l'acteur, de faire l'artiste en fait. Et puis ça m'est revenu, je me suis revu gamin, faire des numéros avec des copains du quartier, monter un cirque, enfin bon des trucs. Et je me suis dit mais en fait ouais c'est ça que je veux faire quoi. Je suis resté ouvrier du spectacle, mais ce qui était un peu le plus près des acteurs sur le plateau, tout en restant fidèle à ma filiation familiale, quoi, parce que je viens d'une famille d'immigrés italiens, corse, voilà, Sévenol, et des ouvriers, donc voilà. Et puis un beau jour, je me suis dit, allez, tu te lances. Donc j'ai commencé à faire des photos, à écrire mon CV sur lequel il n'y avait rien comme acteur, parce que je ne l'avais jamais fait. Et puis à téléphoner, à appeler, à me pointer, à avoir des portes qui se fermaient, d'autres qui s'ouvraient carrément pas. Puis petit à petit, j'ai commencé à faire mon trou, quoi. Voilà, ça s'est fait comme ça. Et alors passer de rien à Matt Damon, c'est quelque chose. Oui, ça s'est pas fait du jour au lendemain, hein, mais c'est vrai, ouais, c'est quelque chose, quoi. C'était, j'ai fait un casting basique. Déjà, les Américains qui débarquent en France, ils cherchent des acteurs qui parlent bien anglais. Sauf si vous êtes une vedette. Après, ça, c'est quand vous êtes une grosse vedette, si vous parlez bien anglais ou pas, à la limite, c'est pas. Oui, quand vous êtes une très grosse vedette, vous représentez autre chose que juste votre travail d'acteur, quoi. Donc voilà, ils cherchaient des gens qui parlent bien anglais, ce qui était mon cas. J'avais passé de nombreux mois, plusieurs fois aux États-Unis. J'ai pris des cours avec des coachs pour travailler mon accent, tout ça. Ils cherchaient quelqu'un qui ait fait des sports de combat, un peu d'acrobatie. Enfin, il y avait des trucs à faire. Moi, j'avais fait de l'acrobatie. J'ai fait beaucoup d'escalade quand j'étais jeune. Et léger par rapport à maintenant. Et j'ai toujours fait des sports de combat, à un assez haut niveau. Et donc voilà, je suis allé passer les essais. Au niveau comédie, ça s'est bien passé. Ils m'ont refait faire des essais plusieurs fois. Les Américains, ils ne vous prennent pas comme ça, juste parce que vous avez une bonne tête, hein. Et puis, le chef cascadeur, avec qui je suis devenu pote à l'époque, Nick Powell, qui était une pointure, parce qu'il avait fait Gladiator, The Last Samurai, donc c'était un régleur de combat qu'il savait faire. Voilà, il m'a dit, Denis, est-ce que tu serais d'accord pour faire tes propres cascades? J'ai dit, moi, je signe tout de suite, quoi. Voilà, je me suis retrouvé sur cette aventure-là, avec Matt Damon, qui est un mec génial, vraiment génial, quoi. Et alors effectivement, c'est pas dans le transporteur aussi qu'on vous voit? Ouais, Aussi. transporteur, je suis un douanier. Ouais. Quand je dis qu'on vous voit partout, c'est vraiment qu'on vous voit partout. C'est assez exceptionnel. Il y a eu Taxi, il y a eu... Bref. Je peux faire la liste, est très très longue. Vraiment, il faut aller voir la filmographie, c'est tout à fait incroyable. Et finalement, on a l'impression que c'est que du travail et de la persévérance, en fait. Ah, c'est que ça, ouais. Il y a deux types d'acteurs.
il y a ceux qui arrivent au bon moment, leur visage, leur sensibilité, enfin tout ce qui dégage est au bon moment. C'est-à-dire ils sont tout de suite, je sais pas, ils deviennent tout de suite des vedettes. Sophie Marceau, puisqu'on en parlait, plus vedette que ça, et à 14 ans, Adjani, des acteurs comme peut-être Pierre Ninet, voilà, ça, il y a une espèce d'évidence. Quand on commence, qu'on est adulte, déjà adulte, hein, j'avais une trentaine d'années à l'époque. C'est pas forcément les mêmes parcours, donc il y a ceux qui après apprennent sur le tas, et puis voilà, ils en vendent, ils en font, puis un beau jour, ça commence à faire un gros CV, quoi. Voilà. Et puis ça laisse beaucoup d'espoir à tous ceux qui ont quand même cette ambition, ce rêve-là en fait. Absolument. Absolument. Moi, je me souviens d'avoir entendu il y a longtemps une interview, ça doit être sur France Culture, sûrement. Il y avait Philippe Noiret, Jean Rochefort et Jean-Pierre Mariel. Bon, du lourd, quoi, à l'époque. Et tous les trois étaient dans la même promo du Conservatoire national d'art dramatique à l'époque. Donc, je ne sais plus, dans les années 40, j'imagine, ou années 50, un truc comme ça. Et ils s'étaient mis à parler, et tout à coup, ils se sont mis à parler d'un gars dont j'ai oublié le nom, et ils étaient tous là, ah oui, mon Dieu, lui, il était génial. Et Philippe Noiret et tous les trois, ils disaient, mais en fait, vous voyez, ce qui se passe dans ce métier, c'est que c'est ceux qui s'accrochent, quoi. Parce que le métier est pas facile, le milieu est pas facile, donc il faut s'accrocher. Et ce gars-là, qui était un surdoué, il disait, c'était un génie, il était mais magnétique sur scène. Eh ben lui, il a arrêté parce que c'était trop dur pour lui, parce qu'on vous fait pas de cadeaux, quoi. Voilà, il y a beaucoup d'appelés, peu d'élus, et voilà, il dit donc il n'y a pas que le talent. Voilà. Au bout d'un moment, le talent, c'est ceux qui s'accrochent, quoi. Voilà. Et alors dans votre cas, en plus, on peut dire que vous êtes un acteur au grand cœur, parce qu'on vous retrouve quand même beaucoup auprès d'associations, je pense notamment d'associations d'handicap, dont la vôtre, Hélène Nicolas, Andy la vie. On vous retrouve aussi à Marseille. Ouais. Qu'est-ce qui fait aussi que vous êtes... parce qu'on pourrait se dire, avec maintenant votre notoriété, la série Mafiosa, qu'on pourrait se reposer sur ses lauriers et puis pas se montrer autant. Et non, vous, on vous voit en plus sur le terrain, vous donnez de votre temps pour la bonne cause. Alors, je vais citer Laurent Blanc, en toute modestie, hein, je ne me mets pas à ce niveau-là. Je sais, il était entraîneur, je ne sais plus où à l'époque. Bon, c'était déjà Laurent Blanc, on l'appelait le président, champion du monde, tout ça. Et on lui avait proposé de faire la même chose, de venir sur une manifestation. Et les gens lui avaient dit, le journaliste lui avait dit, pourquoi vous faites ça? Et lui, il avait répondu, il avait dit, mais pourquoi je ne le ferais pas? Et je m'étais dit, ouais, ça c'est une belle réponse. Parce qu'il avait dit ça avec une telle sincérité, en disant, ça me coûte pas grand-chose, quoi. Ça me donne un peu de mon temps, je vais aider des gens, j'ai reçu beaucoup dans la vie, je fais un métier où je suis connu. Et ben, si à un moment donné, je peux renvoyer l'ascenseur, je peux rendre service à des gens... je suis pas au niveau de Laurent Blanc, hein, je me mets vraiment pas à ce niveau-là. Hein. Mais si avec le peu de notoriété que j'ai, je peux rendre service, je peux faire venir des gens qui se disent « Oh tiens, j'ai bien aimé ce type dans Mafiosa, je vais aller le voir, peut-être je pourrais faire un selfie. » Et du coup, je vais participer à cette manifestation, je vais me renseigner, je vais être sensibilisé à des choses, au handicap notamment. Et voilà quoi, pourquoi je le ferais pas voilà. C'est juste ça en fait, j'ai été élevé comme ça quoi, j'ai été élevé, quand tu peux rendre service, tu rends service quoi. C'est beau. Merci. C'est beau, c'est pas le cas de tout le monde. Et non, c'est vrai. Il faut aussi le dire et le rappeler. J'ai été élevé comme ça. C'est mon papa, ma maman, mes grands-parents, mon frère, voilà. On a été élevés comme ça. Eh ben, c'est tout à leur honneur de vous avoir élevé de la sorte. Ouais, je suis bien d'accord. Et alors, on va parler un peu d'avenir aussi, puisque vous arrêtez pas là, vous êtes très actif. Oui, ça dépend des moments, mais oui, j'essaye. Vous voulez dire quelle est mon actualité? Ouais, moi je veux bien ça. Enfin, je sais qu'il y a du Didier Bourdon qui arrive, je sais qu'il y a des petites choses qui arrivent encore. Il y a donc Eric. Vous dites que je suis actif, c'est vrai. Mais quand je me compare à Eric, vous savez, il y avait une vieille phrase qui disait, c'était Talleyrand qui disait « Quand je me regarde, je me désole. Quand je me compare, je me console. » Alors moi, c'est un peu ça par rapport à beaucoup de gens, mais par rapport à Eric, qui est un bourreau de travail. Donc voilà, là, Eric va tourner son 3e film, en mars-avril, dans pas très très longtemps, en Corse, autour d'Ajaccio. C'est tiré d'une histoire vraie. Je ne peux pas trop en parler pour l'instant, mais il y aura Didier Bourdon dedans, Philippe Corticato, Eric Fraticelli, et pas mal de gens que les gens vont voir ce soir dans le clan. Parce que Eric est un homme fidèle.
Et voilà, il est ami avec Didier depuis très 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 longtemps. C'est pas juste parce qu'il est allé chercher une vedette qu'il lui fallait un nom. Ils sont amis depuis très longtemps parce qu'Éric a une longue carrière de one-man show avant. Et donc ils se sont connus comme ça. Les comiques se retrouvent tôt ou tard, quoi. Didier Bourdon, aux côtés de qui vous jouez dans Permis de construire. Dans Permis de construire, ouais. Voilà, finalement, c'est vrai que c'est un petit clan que vous formez. Ouais, Hein. un peu, c'est vrai, ouais, c'est vrai que ben, c'est ce qu'on disait avec Eric, quand tu as des gens... Après, Eric, c'est pas le gars qui vous dirait « je vous mets dans tel rôle ». C'est pas toi le rôle, tu vas pas être bien dedans, mais je le mets parce que c'est mon pote. Non, il met les gens qui sont bons pour le rôle. Dans Le Clan, il a d'abord écrit la pièce et après il s'est dit qui je pourrais prendre dedans. Les producteurs à l'époque lui avaient proposé des très grosses vedettes pour monter la pièce et ils se sont rendus compte que ça ne fonctionnait pas, quoi. On est venu faire une lecture, tous les quatre, plus la comédienne qui jouait à l'époque dans la pièce. Et ils se sont dit, ah ouais, c'était une évidence avec nous, alors que c'était juste bien avec les vedettes, mais ils étaient moins proches des rôles probablement, quoi. Voilà, donc par contre, je sais que s'il me donne un rôle, c'est parce qu'il me voit dedans, c'est pas juste parce que je suis son pote, quoi. Si un jour il écrit un film où il n'y a rien pour moi, parce que c'est comme ça, il me donnera pas de rôle. Après, je le soupçonne d'être capable de rajouter une scène juste pour donner un beau personnage à ses potes. Il est capable de faire ça aussi, ouais. Puisque de toute façon, il écrit tout le temps. C'est beau les bourreaux de travail. Ouais. Il a Incroyable. vraiment ce truc-là, quoi. Il a vraiment une capacité à avoir 10 000 idées à la seconde. Il les note, il les met dans une case dans sa tête, il les note sur des petits papiers. Hop, il rentre chez lui, il met tout sur son ordi. Il fait des classements. Un beau jour, il remet tout ça. Il s'est dit, en fait, je savais que j'avais une scène qui était comme ça. Alors, cette scène-là avec celle-là, si je la mets après celle-là, ça commence à ressembler à une histoire. Tac, tac. Il a des pièces de puzzle un peu partout. Puis un beau jour, il s'est dit, alors, qu'est-ce que j'ai ? Ah ben voilà. Oh ben tiens, telle histoire, j'ai envie de raconter telle histoire, mais j'ai une scène qui serait bien là. Il va la chercher, etc. C'est génial, hein. C'est quand même hyper déstructuré pour avoir des si bons films derrière. C'est hallucinant. Ouais, parce qu'il a la capacité à être à la fois, je sais pas comment dire, très organisé et complètement rêveur en même temps. Chez le même mec, c'est assez rare, quoi. Et donc il arrive à un beau jour à se dire, ok, maintenant il est temps de tout remettre en ordre. Ding, 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 ding. Et il va chercher tout ce qui lui sert pour cette histoire-là. Il a de quoi écrire des histoires. Quand il en aura marre du cinéma, il pourra écrire des livres jusqu'à la fin de ses jours, Eric. Alors on va profiter, du coup, on va essayer de passer un peu derrière la caméra, savoir comment ça se passe. Qu'est-ce que c'est de tourner avec lui ? Moi, j'adore, ce que j'adore quand je tourne avec, ou même au théâtre, c'est pareil, hein, c'est de travailler avec quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Il n'y a rien de pire quand vous êtes comédien d'avoir un mec qui ne sait pas où il va mettre sa caméra, il ne sait pas vous diriger, il vous dit non, mais c'est pas ça que je veux. Ok, tu veux quoi ? Un peu plus, tu vois, plus, moins, mais en même temps, un peu plus, enfin, tu vois, non, je vois pas, quoi. Bon, bref, lui, il sait ce qu'il veut, clairement, il maîtrise super bien tous les ressorts du comique, le rythme, etc. Vraiment, il est très, très fort là-dedans. Donc voilà, il dit je veux ça, non là tu parles trop vite, non là cette phrase j'aimerais mieux que tu la termines en bas plutôt qu'en l'air parce que ça va être plus puissant, etc. Donc c'est un plaisir, quoi. Puis on est potes, on se comprend, voilà, on a quand même, on a été collègues sur des films ou sur des séries où on était juste comédiens tous les deux, donc on n'avait pas le souci de la mise en scène et tout. Et puis après, voilà, sur la pièce, on a répété, on l'a joué presque 250 fois, cette pièce. Puis derrière, on refait le film, donc les personnages, on les connaissait, les situations, on les connaissait, les enjeux, on les connaissait. Et puis le discours d'Éric, on le connaissait aussi, quoi. Donc, moi, quand il me dit « c'est bien », ça veut dire qu'il a ce qu'il veut, quoi. Et donc, je lui fais confiance. Ça, c'est vachement agréable de se dire que la personne qui te regarde, quand te dit « c'est bien », c'est vraiment que c'est bien. C'est pas c'est bien, mais de toute façon, il est tard, on n'a pas le temps de refaire de prise, donc on va dire c'est bien. Non, quand c'est pas bien, c'est pas bien. Mais après, c'est vrai que la grosse différence avec le cinéma américain, c'est les délais de tournage, c'est les budgets, pas que, hein, mais quand même, ouais. Quand vous tournez en 5 semaines au lieu de 25,
ben, à un moment donné, il faut qu'on ait terminé cette séquence à 18h et on va pas la refaire demain, parce que demain, on est plus à Porto Vecchio, on est à Bastia. Donc c'est ce soir. Et ça m'est arrivé. Après, c'est ça le métier aussi, c'est cool. Sur Mafiosa, je me souviens d'une séquence qu'on avait à faire, et les séquences d'avant avaient pris du retard. On devait sortir, parler avec mon collègue Jean-Philippe Ricci, qui jouait donc mon comparse policier. On devait marcher, arriver, ouvrir la voiture, parce qu'on sortait d'interroger une témoin chez elle, dans sa maison, ouvrir la voiture, parler, rentrer dans la voiture, finir se parler, claquer les portes, pas en même temps qu'on était en train de parler, c'est tous les trucs, sinon il faut tout refaire. Et puis en même temps, et le chef-op dit ben, c'est la dernière, parce que... Il me dit, ben, comment ça, c'est la dernière, c'est la première. Oui, mais c'est aussi la dernière, parce que tout à l'heure, il fait nuit. Ah, d'accord. Comme vous êtes censé être arrivé à 14h et sortir à 14h30, s'il fait nuit, ça va faire bizarre, quoi. Donc, et puis, il nous regarde en rigolant, il dit, mais nos amis voulons nous la faire en une seule prise. Ok, on se regarde, on dit, ben ouais, on va la faire en une seule prise, évidemment. Hein. Donc, on arrive, tac, on fait la prise, elle est dans le film, enfin, elle est dans la série. Elle est vachement bien. Et là, après, quand il dit couper, il dit, ouais, on l'a, elle est super, on s'est regardé, on fait, et alors, on est des pros ou quoi? Qui on est? Comment on dit encore ça? Voilà, ça fait partie des petits trucs. Le théâtre, c'est plus confortable. Tu répètes. Ce qui peut être inconfortable, c'est qu'il y a, enfin, si tu as le trac, c'est qu'il y a les gens. Bah, après, pour moi, c'est un grand plaisir qu'ils soient là, au contraire, quoi. Mais voilà, il y a des espèces de petites excitations parce que tu peux, voilà, il y avait un truc dans Mafiosa aussi où je devais balancer une canette de bière qui devait se casser contre un paquebot qui est en train de partir. Et il est vraiment en train de partir. Et il ne va pas faire demi-tour, vroom, vroom, venir en marche arrière dans le port de Bastia. Hein. Donc il faut le faire. Et à un moment donné, tu te dis, ah, la première, trop court, ploum, elle tombe dans l'eau, etc., etc. Et à un moment donné, tu le fais, hop, tu reprends en voiture. Enfin voilà. Et c'est super excitant. Moi, j'adore ça. Un moment d'adrénaline comme ça, j'adore. Et alors effectivement, parce que là, bon, forcément, les gens ne vous voient pas. Mais alors, c'est un enfant quand vous nous parlez, vous avez les yeux qui pétillent, vous avez un sourire rayonnant, on sent le bonheur. Autant on a des acteurs des fois qui sont un peu plus blasés, quels que soient d'ailleurs les corps de métier artistiques. Ouais, bien sûr. On a des fois, on sent un peu ce côté, bon, ben voilà, j'en ai parlé 100 fois. Non, vous, on sent que c'est toujours le même plaisir de raconter et ça fait plaisir, clairement. Ouais. Moi, j'adore tourner. Moi, je suis malheureux quand je travaille pas. Hein. J'ai la chance de faire ce métier ou la malchance, je sais pas. Mais moi, j'adore tourner, j'adore être sur le plateau, j'adore répéter, j'adore travailler avec les... C'est un monde à part. Hein. C'est des drôles de... C'est un peu comme un bateau. On part, on a 10 semaines pour faire une série, on a 3 semaines pour monter une pièce, et puis après on la part, et puis après on roule dans un fourgon, on se retrouve à la gare, etc., etc. Et puis jouer des personnages, raconter des histoires aux gens, moi j'adore ça, ouais. J'adore ça. Non, je suis pas blasé du tout, quoi. Je peux être parfois de me dire, ouais, j'en ai marre de ces gens, je n'ai pas eu ce rôle, pourquoi c'est lui qui l'a eu. Voilà, c'est des moments un peu de... Mais non, j'adore ça, ouais, j'adore ça. Ouais, non, je suis pas blasé, je suis pas prêt d'être blasé, je crois. Eh ben, tant mieux, c'est-à-dire qu'on a encore longtemps à vous voir. J'espère, oui. Et alors, d'autant plus pour nous, Saint-Maximilien, puisqu'apparemment, vous avez quand même beaucoup l'arrière-pays varois, vous me disiez. Ouais. Ben, j'ai de la famille à Seillon, source d'argent. Parce que les gens à Paris croient que c'est source d'argent. Oh, c'est joli. Oui, mais c'est l'argent, c'est le nom. Non, il n'y a pas de l'or qui coule chez nous. Non, c'est pas ça. À Seillon, j'ai des amis très proches qui sont à Varage. Et puis, j'ai toujours beaucoup... moi, j'ai grandi à Aubagne, donc j'ai passé beaucoup de temps dans la campagne ici. Je suis venu pour le festival, et puis, ça me déplairait pas de... j'ai vécu longtemps à Paris, après je suis allé à Marseille, et maintenant, je crois que j'ai envie d'être dans la campagne à nouveau. Donc, je pense que je ferai bien, là. On serait ravis de vous accueillir. Ah bon, écoutez, on va s'organiser. Alors. On vous embêterait régulièrement, mais bon, ça, c'est pas grave. Vous aimez parler de votre métier. J'aime parler tout court. Ma bande de potes, ces salopards là, ils m'ont surnommé Higgins. Ils se foutent de ma gueule. Hein. Higgins, c'est le fameux personnage dans Magnum. C'est l'anglais, là, l'ancien militaire, qui a toujours une anecdote à raconter. Dès qu'on parle de quelque chose, oh, moi aussi, j'ai quelque chose à dire là-dessus. Et donc voilà, c'est pour se foutre de ma gueule. Il m'appelle Higgins parce qu'effectivement, j'ai toujours un truc à raconter sur quoi que ce soit. Alors, si je peux me permettre, Higgins version italien, parce que je ne sais pas s'ils l'entendront à l'antenne, mais vous parlez avec les mains. Comme les vrais Italiens. Ouais, elle ne s'arrête jamais, elle parle avec vous. C'est ça, ouais. C'est vrai.
On se refait pas, hein. Quand on est latin, on est latin. Hein. Non, mais, vous voyez, je Ouais, garde c'est- les bras exprès contre le corps, sinon je fais pareil. C'est vrai. Et pourtant, je suis qu'espagnol, moi. Mais... Ouais, mais c'est Non, le en latin, Catalogne, hein, pareil, c'est- on est un peu... Ouais. Ouais, je sais, ouais. On est allé présenter le film à Perpignan et c'était très sympa. Ah, mais les Catalans, on est géniaux. Bon, moi, Ouais. je suis du côté espagnol, mais c'est pareil, on est très très bien. Ouais. À Je- je- je Barcelone, veux pas les ouais. Eh oui. Ah ouais, Barcelone, c'est... Un peu C'est chauvin, génial. mais on est très très bien. Non, mais c'est vrai, c'est une ville incroyable, quoi. Vraiment incroyable. C'est un autre mode de vie. Ouais. Ah oui, c'est Et- sûr, hein, c'est sûr. Mais on s'amuse bien, nous aussi. On se blesse Ouais, pas, ouais. nous non plus. On est toujours un peu, un peu dans l'action. Je vous ai quand même monopolisé 25 minutes. Eh et ben, ça me ma foi, fait ça très a passé plaisir. très très vite. Je Ça pense m'a- que ça va faire très plaisir à nos auditeurs parce que c'est pas souvent qu'on a de telles carrières et des gens aussi simples, surtout pour nous en parler. Donc merci beaucoup. Et puis alors, Hélène, vous avez réussi à négocier combien de diffusions au cinéma? Dites-moi. Pour l'instant, il n'y a que celle de ce soir. Ouais. Et j'espère, je vais en reparler avec Bastien ce soir, pour avoir d'autres diffusions. Ah oui, il faut nous en négocier d'autres. Parce que j'ai quand même des bons retours des environs, Ouais. que ce soit Saint-Maxima ou Seyon. Et j'espère bien qu'il y aura d'autres diffusions qui vont suivre du coup. Ben, Non. j'espère aussi, ouais. Nous, si on J'espère envoie, on aussi. n'hésitera pas à le dire sur nos réseaux sociaux. Oui. Et puis, ça serait quand même dommage qu'on les envoie ailleurs à aller voir ce film. Absolument. Ouais, Mince. c'est vrai. Puis c'est important que... c'est une histoire d'amitié entre des mecs simples, quoi. Donc c'est important que les gens dans des petites villes les voient, ça va leur parler, quoi. Moi, je suis sûr d'une chose. Après, certains peuvent être réfractaires à notre humour ou quoi que ce soit, hein. Mais il n'y a pas que de l'humour. Il y a beaucoup d'amitié entre ces mecs, et même après avec d'autres personnages. Et c'est ce que nous disaient les gens déjà sur la pièce, c'est ce qu'ils nous disent quand ils sortent du film. C'est qu'en fait, ils n'ont pas envie de nous quitter. Parce que le film est conçu comme ça, c'est une tranche de vie de ces bons hommes qui sont attachants. C'est des truands, mais ils sont attachants. Dans le fond, ils peuvent être... ils flinguent des gens, hein, voilà, mais ils peuvent être... Mais ils sont attachants et il y a une vraie amitié entre eux. Et donc les gens nous disaient, c'est comme si on passait une soirée avec des potes et qu'on n'a pas envie de partir. Et généralement, quand ça s'arrête, on se dit « Ah mince, on serait bien encore resté un petit peu, mais bon, là, il faut que je rentre parce que demain, je travaille, etc. » Donc, voilà. Donc, je peux dire aux gens, si vous allez le voir, vraiment, vous allez vous fendre la gueule, ça, c'est sûr. Et vous allez être un peu ému par moment. Voilà. Donc, c'est pas mal, déjà. Ah ben, quoi de mieux? Et puis généralement, les films français sont très bons pour ça. Vous parliez des productions américaines, moi, c'est ce que j'aime chez les films français. C'est je trouve que le tournage fait aussi qu'on se sent plus proche. Enfin, moi, c'est mon opinion. Après, je suis beaucoup plus proche quand c'est des films français. Ben oui, c'est pas du tout la même narration. Après, moi, j'aime beaucoup le cinéma indépendant américain, où justement, parfois, c'est tout caméra à l'épaule, on a des... je me souviens d'un film avec Peter Dinklage, vous voyez, l'acteur le nain de Game of Thrones. C'était l'histoire d'un gars qui héritait. Il a une petite librairie de bouquins d'occasion dans New York, et il hérite d'une gare dans la Cambrousse, au large de New York, on va dire. Et il y va, et puis ça lui plaît, il s'installe là. Et puis c'est pareil, une tranche de vie avec les gens du village, de la petite ville qui viennent le voir. Et ils se mettent à discuter de la vie, de tout, de rien. Et c'était vraiment un super film. J'ai oublié le titre. Mais et voilà, c'est pareil, c'est le genre de choses qui sont filmées, évidemment, quand il y a des gros budgets, il y a une intimité qui se perd, quoi. C'est ça. Ouais. Et moi, c'est ce que j'aime chez les films français. Mmh, Et pour je avoir comprends. vu très nombre des films où vous jouez un gentil truand, justement, je trouve ça génial parce qu'effectivement, c'est cette bande d'amis et puis c'est cette sincérité qu'on a dans le jeu, je trouve. Ouais, Donc moi, j'aime bien. merci. Donc du coup, il faut que j'aille voir le clan. Et comme ce Bah soir, ouais. je peux pas, parce que je peux pas me séparer de mon bébé, Ah, il bah faut oui. que vous arriviez à avoir d'autres dates, que Bah je ouais. puisse y aller, mince. Ouais. Alors, j'ai une petite remarque. Ouais. En t'entendant parler du clan et des copains qui jouent dedans, j'ai eu des images des tontons flingueurs qui me sont venues à l'esprit. Ben ouais, c'est une belle référence et un beau cadeau de dire ça. Oui, c'est évident. On est une génération de gars qui ont grandi avec ça. Donc c'était nos héros. Enfin, je veux dire, Ventura, pour tous les mecs de ma génération qui
Et même des plus jeunes, hein, ou des plus vieux. Bon, après Ventura, c'est Ventura, mais Gabin, Blier. Bon, Gabin n'est pas dans les Tontons Flingueurs, mais Blier, voilà, tous les mecs de cette génération-là. C'est un peu un film culte, les Tontons Flingueurs. Il y a même des phrases, enfin, moi j'utilise souvent la fameuse phrase de Ventura qui dit à Francis Blanche, ah, ils ont fait ça, ils ont osé, et il dit, les cons ça ose tout. C'est même à ça qu'on les reconnaît. Et ça, je trouve que c'est devenu c'est un proverbe, quoi, parce que c'est tellement vrai, on le constate tous les jours. Tu te dis, ouais, ils osent tout, c'est vrai. Toi, tu réfléchirais, tu dis, non, je vais pas faire ça. Ouais, ils osent tout, c'est à ça qu'on les reconnaît. Et il y a plein de choses de tous ces gars qui sont tous disparus aujourd'hui, mais ouais, il y a quelque chose de cet ordre-là, parce que on a des moments où on joue au Monopoly, voilà, c'est au d'être des séquences de beuverie, c'est des séances de Monopoly où on se pose des questions, enfin voilà. Et ouais, c'est une belle référence. Ouais, bien sûr, on prend, hein. On prend, moi j'ai grandi avec ça, et il y a une vraie nostalgie, je pense, des gens de ce genre de film-là. De, comment dire, de ce genre de comédien-là aussi, de comédien ou de comédienne. Moi, j'ai un peu fantasmé, comme tout le monde, que Ventura, c'était mon pote, ou c'était mon père, quoi, ou c'était mon tonton. Parce que tu dis, ouais, un tonton comme ça, quand même, il assure trop et tout, quoi. Et je pense que c'est un truc qui s'est peut-être un peu perdu. Avec des mecs qui ont ce poids-là. C'est peut-être une histoire de génération aussi. C'est des mecs qui avaient connu la guerre. C'était pas la même trempe qu'aujourd'hui, quoi. Il y a plus de classe, plus de... Ouais. C'est quand même plus beau. Et puis l'écriture d'Audiard est exceptionnelle. Oui, on avait sûr, vraiment ouais. cette génération. Mais c'est vrai on ne retrouve plus les gentils... la classe, oui, les truands, les gros truands de l'époque. Ouais. Moi, je trouve qu'ils avaient du panache. Ouais. Puis on n'a plus ça aujourd'hui. Ces acteurs-là, ils en imposaient, quoi. Ah bah oui, ça. Tu vois, c'était pas le mec à qui t'allais taper sur l'épaule, on fait un selfie. Enfin, j'adore faire des selfies, non, ça mais fait partie pas du truc, ça fait tellement plaisir. Mais je pense que si Ventura il y avait eu des téléphones à l'époque, les mecs personne ne serait lui taper sur l'épaule, on lui aurait dit, excusez-moi monsieur Ventura, je pourrais faire une petite photo avec vous, c'est pour ma nièce. Et il aurait dit oui. Mais c'était pas le mec à qui t'allais taper sur l'épaule en disant, dis donc Lino, je peux te tutoyer. Non. Voilà. Il y avait quelque chose comme ça, de cet ordre-là. Mais c'était aussi les rapports qu'on avait à cette génération-là. Hein. C'était une autre époque, quoi. Mais en tout cas, ouais, les Tontons Flingueurs, ça fait plaisir, ouais. Modestement, si on peut arriver à... Moi, je crois que Le Clan, c'est aussi un film qui, sur la durée, quand il passera en télé, les gens se diront « Ah, il y a Le Clan, viens, on va regarder ça, on va se fendre la gueule. On se fait un petit plateau repas, on se fout dans le canapé, on regarde Le Clan. Ah, quand même, qu'est-ce qu'ils étaient cons et tout. » Tu vois, voilà, quoi. Les scènes où il se bourre la gueule dans Les Tontons Flingueurs, où il dit il n'y a pas que de la pomme. Il n'y a pas que de la pomme. J'ai connu une nana, etc., mais ça rendait aveugle. Enfin, je les ai... Et ouais, c'est des trucs qui sont devenus cultes, quoi. C'est marrant, d'ailleurs, qu'ils soient même devenus cultes à une époque, les voyous de banlieue, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, citer ces films-là, quoi. Donc, comme quoi, quand c'est réussi, c'est comme La Grande Vadrouille, quoi. C'est comme La Boum. On parlait de Sophie Marceau. Moi, La Boum, je l'ai regardée avec ma nièce. Ben ouais, voilà, ça vieillit pas, quoi. Et non contente de pas vieillir, comme elle a fait la suite, on a vraiment l'impression de grandir. Moi, j'ai l'impression de grandir avec Sophie Marceau. C'est ça. J'avais La Boum quand j'étais petite, j'ai eu l'étudiante, j'ai eu LOL quand elle était maman. On grandit avec elle. Ouais, c'est ça. On grandit, on vieillit avec elle. C'est ce qui fait aussi que des gens, deviennent un peu des bouts de patrimoine, quoi. C'est pas juste des acteurs, ils deviennent autre chose, quoi. C'est un peu comme la musique. Il y a des morceaux avec lesquels tu as grandi, quel que ce soit, hein, pour certains c'est Claude François, pour d'autres c'est Bruce Springsteen, pour d'autres c'est Led Zeppelin, etc. Ou Jul, hein, voilà, c'est des trucs de génération. Et je pense que les gens qui ont 15 ans, qui écoutent Jul aujourd'hui, quand ils auront 50 ans, ils se diront... Ils entendront Jul, un programme de vieux, quoi. Et ils se diront, waouh, ils se seront émus dans leur bagnole en disant, ah, dis donc, je me revois avec mes potes, on sortait du lycée, on faisait ça avec les doigts et tout. Ben ouais, ça fait partie du truc. Et il y a des acteurs qui ont la même chose, qui font des carrières, vous les voyez débarquer, ils sont jeunes, ils font une carrière, au début ils jouent les jeunes mecs, après et puis à la fin ils font les grands-pères.
Ce qu'avait magnifiquement réussi à faire Gabin. Hein. Ah oui. Gabin, à un moment donné, il s'est senti trop vieux pour jouer les... il est devenu le grand-père, il est devenu le vieux flic, il est devenu le vieux juge, et il était magistral, quoi. Ah, on a eu plein. Claude Brasseur, pareil, a évolué à chaque fois. Ouais, On a bien eu- sûr, bien Je sûr. pense que on a de la chance d'avoir de très beaux acteurs. Enfin, moi, je considère qu'on a très très bons acteurs français. Ouais, Et c'est vrai. c'est vrai qu'ils ont évolué. Jean Reno, pareil, avec lequel vous avez aussi joué, Mmh. puisque j'ai Ouais, vu bien Immortel. sûr, j'ai fait Non, mais c'est Immortel, exceptionnel, hein, votre filmographie est incroyable. Sur le coup, moi, le temps me disait rien, j'ai regardé la filmographie, je fais ah oui, il était là, il était là, il était là aussi. C'est incroyable. Ouais. Je sais pas où vous l'avez vu, il faut que je la complète. Je crois que sur Wikipédia, il en manque pas. Parce qu'en fait, j'ai un CV. Même moi, j'ai oublié. Je me suis dit, ah mon Dieu, j'ai fait ça. Oh pétard, mais oui, je faisais ça. Je faisais un dealer de drogue. Ah ben là, je faisais un Corse. Ah ben là, je faisais un mec qui tient une auberge et tout. Ah, mais moi, c'est devenu le nouveau jeu avec mon mari. Ouais. Depuis hier, on cherche dans les films où vous étiez, parce qu'il y a des films qui datent il y a longtemps, donc on Eh n'a oui. pas forcément le. Et alors on regarde, fait ah oui, il est là. Et c'est vrai que c'est incroyable. Vous avez toute l'aptitude à devenir cet acteur qu'on retrouvera tout au long de sa vie, du coup. Eh ben, souhaitons-le. Souhaitons-le, c'est drôle, hier, c'était mon anniversaire, et comment il me dit, alors ça va? Et je dis, t'as une année de plus? Et je dis, écoute, c'est plutôt bon signe d'avoir une année de plus, quoi. L'année où on ne fêtera plus mon anniversaire, ça sera mauvais signe, quoi. Hein. Parce que le jour où tu le fêtes plus, t'en fêtes plus après, quoi. Donc tant que t'es là, Je retiens. si t'es vieux, c'est que t'es vivant, hein, quelque part. C'est ça. Ouais. Et ouais, hein. Ah oui, je retiens. Ouais, Ça me plaît. il y a deux mecs que j'adore, hein, qui sont Renaud et Lavilliers. Lavilliers, dans une de ses chansons, il a écrit « Tout finit toujours par s'arranger, même mal ». Et Renaud, c'était il disait « La souffrance, c'est très rassurant. La souffrance, ça n'arrive qu'aux vivants. » Et je m'étais dit, ouais, c'est une belle philosophie de vie. Donc, tant qu'on fête ton anniversaire, même tu te dis, ah ben dis donc, je commence à être... Mais oui, mais je suis toujours là. C'est Voilà. ça. Le jour où on le fait plus, Ah, c'est moi, que t'es 6 pieds sous terre, donc faut pas se plaindre. Moi, pour rassurer mon fils, je dis rien n'est jamais définitif, sauf la mort. Et encore, j'arriverai à me ranger avec Dieu. T'en fais pas, chérie. Qui sait Ma mère, elle disait, doit pas être si mal, puisque personne n'est jamais revenu pour se plaindre. Je dis, ouais, Ouais, mais... c'est pas bête. De toute façon, c'est comme ça. Mais ouais, j'espère que vous verrez ma bouille encore longtemps. Mais il n'y a pas de raison, parti Non. comme c'est parti. Non, ouais, pas de raison. Non. J'espère bien. Bah non, hein. Quand on aime à ce point son métier, on l'arrête pas. Ouais, exactement. Et puis, il y a toujours besoin de papy, de tonton, d'arrière-grand-père, etc. Non, mais c'est vrai. C'est des métiers qu'on peut faire... à un moment donné, vous n'allez pas prendre un acteur de 40 ans pour jouer un grand-père qui a 80 ans, quoi. Si c'est l'histoire de la vie d'un personnage qu'on prend jeune et qu'on finit vieux et que vous avez, je sais pas moi... alors lui, il a fait à l'envers, Brad Pitt. Mais moi, j'avais adoré ce film, d'ailleurs. Mais bon, vous pouvez faire ça. Et là, voilà, vous avez Brad Pitt, vous le prenez jeune, vous le rajeunissez un peu, vous le prenez adulte, vous le prenez, etc. Et vous terminez quand il est un vieux monsieur, ou si c'est Tom Cruise, ou si c'est, je sais rien, moi, Pierre Ninet, vous allez le faire. Mais prendre comme ça un acteur, enfin un mec de 40 ans pour jouer un papy de 80 ans, non. Donc à un moment donné, il faut des acteurs de 80 ans, quoi. Et puis quand c'est des truands, gentils truands, ils sont encore plus attachants à 80 Ouais, ans, je trouve. c'est ça, c'est vrai. Ah ouais, moi, c'est mes préférés. Ben écoutez, merci beaucoup. J'ai rarement fait des émissions aussi sympas. Eh ben merci Et je à vous, pense hein. qu'on a retrouvé cette ambiance un peu de bande d'amis là dans l'émission, tellement c'est enjoué. Et ça me fait plaisir. Eh ben merci. Merci beaucoup de m'avoir accueilli, enfin de m'accueillir, et voilà quoi. Ben, merci à Hélène aussi, puisque c'est grâce à elle que nous sommes là. Ouais, merci Hélène. Avec plaisir pour vous trois. Je vais terminer par une petite note. J'ai fait le lien en fait entre Lino Ventura, quand tu en as parlé, Ouais. avec le handicap et avec son association Personnage. Très bien, Voilà. bravo. Et nous, on attend avec impatience votre prochain événement. J'espère. Voilà. Et puis, Voilà. J'espère qu'il y aura un forum handicap à l'automne. Ah bah ben, très bien, écoutez, on parfait. sera là avec plaisir pour en parler. Avec plaisir. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à tous les deux. Et puis, on vous souhaite d'avoir plein de questions ce soir. Je pense qu'il y en Ouais. aura. Ça Et va. puis, nous, on se souhaite d'avoir d'autres diffusions à Saint-Maximin. On va lancer une pétition, Oui. je pense. Absolument. Merci beaucoup. Merci Au à revoir. vous. Merci. Au revoir. L'invité du jour à réécouter en podcast sur Sun FM 83. Vous écoutez Sun FM. Sun FM.
première radio participative à votre écoute.